Ce soir, on s'intéresse au métier de coach. Quel est le bon profil justement à avoir pour ce métier? On reçoit Senou Daoulokono. J'espère que je prononce bien. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Avec plaisir. Alors avec vous, on s'intéresse donc au métier de coach. Avant tout, il faut préciser que vous êtes coach aussi. Merci. Je suis coach. Les gens m'appellent comme ça. Mais à la base, je suis passionné des conférences. Et donc, je fais le coaching en arrière-plan et ça fait que, bon, donc je porte le titre de coach. Vous portez le titre de coach. Voilà. Puisqu'on doit parler de ce métier, c'est bien déjà que vous soyez coach vous-même. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde peut se targuer d'être coach. On en voit partout. Aujourd'hui, c'est qui un coach véritablement? Super. Belle question. Et si j'ai des difficultés à accepter que je suis un coach, vous pouvez comprendre alors la raison. C'est bien sûr parce que aujourd'hui, l'on regarde un peu ce qui se passe, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. Vous observez que 2-3 personnes, en lisant déjà 1, 2, 3 documents, donc se tapent le type de coach et ça se passe comme ça. Alors donc, il est important que donc, les professionnels du domaine parlent, clarifient les choses parce que in fine, ceux qui ont donc à perdre, c'est bien sûr le client. Le client a à savoir vraiment vers qui s'adresser et ça fait partie des combats que nous sommes en train de mener. Un coach, c'est bien cette personne, je peux déjà dire que le coaching n'est pas forcément ce que beaucoup croient aujourd'hui. On peut déjà dire que depuis la maison, notre cocon familial, nous sommes déjà coachés. Mais il se fait aujourd'hui que pour atteindre davantage des objectifs, pour améliorer votre qualité de vie, pour augmenter la productivité, que ce soit dans votre entreprise comme ça soit peut-être dans votre vie personnelle, vous avez besoin des conseils, des orientations, des techniques qui doivent être de manière professionnelle données à la personne que vous êtes afin que vous puissiez relever ces défis. Et donc, le coach, c'est cette personne qui a cette capacité, donc qui a cette méthodologie, qui a cette connaissance véritablement spécifique, qui vous met en place un système qui vous permet, vous, en tant que personne avec défi, de pouvoir donc utiliser ces conseils, ces stratégies, ces techniques pour véritablement atteindre vos objectifs. Et donc, ce n'est pas simplement cette personne qui peut venir vous donner des informations théoriques. Ça n'a rien à foutre avec ça. Merci. D'accord, on a besoin d'un peu plus de pratique alors dans le métier de coach. Mais moi, déjà, l'aspect qui m'intéresse et qui m'interpelle tout de suite, c'est que les coachs interviennent pratiquement dans tous les aspects de la vie de l'individu. Et quand il s'agit de la vie de l'individu, c'est des questions à manipuler avec justement beaucoup de doigté. Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on ait des spécialisations aussi dans le domaine de coach? Un coach qui dit qu'il peut tout faire, il est coach en leadership, il est coach en entrepreneuriat, il est coach en foyer conjugal, il est coach en éducation parentale. Est-ce qu'on peut tout embrasser à la fois? C'est une excellente question que vous posez. Justement, ce n'est pas évident. Déjà, avant même de parler de coaching, dans n'importe quel aspect de vie, il est pas possible que l'on puisse donc croire que l'on peut faire. Quand vous prenez le domaine des médecins, le médecin n'est pas médecin pour tout. Il doit se spécialiser, il doit être capable d'attaquer un aspect donné donc de la vie humaine et donc en être vraiment un spécialiste. Et donc c'est important aussi, lorsqu'on vient dans le coaching, que l'on puisse donc voir des gens qui se spécialisent, qui véritablement, au-delà donc des connaissances basiques que ces personnes ont eues, à travers des formations de base, ces personnes puissent véritablement aller davantage à crever et à donc adopter un certain nombre de méthodologies adaptées à des domaines pointus donnés. Un peu comme vous l'avez dit, le coaching peut être un coaching lié à la famille, le coaching peut être un coaching lié à la vie scolaire, le coaching peut être un coaching lié à comment est-ce que la profession, la carrière que vous embrassez puisse être meilleure, etc. Et donc, c'est important que les gens se spécialisent. Mais avant la spécialisation, il est important d'encadrer. Et ça fait partie donc des choses sur lesquelles nous travaillons et bientôt nous allons donner les informations au public sur comment est-ce qu'il est important que les gens s'organisent dans un creuset et puissent donc s'entendre sur la méthodologie, la déontologie, le code, parce que nous travaillons sur les individus. Les individus, c'est des sensibilités et toute personne n'est pas équivalente à une autre, donc on devra donc trouver des moyens par lesquels on intervienne sur des personnes de manière beaucoup plus pointue et permettre surtout à cette personne d'atteindre l'objectif pour lequel cette personne est allée vers le coaching. D'accord. Ce qui est sûr, maintenant, on a parfois l'impression que le coaching dépend de celui qui coach, mais pas forcément de celui qu'on coach.
Je ne sais pas si vous le comprenez. C'est-à-dire, on a l'impression, vous par exemple, vous êtes coach, c'est en fonction de vous. On n'a pas, c'est pas le, par exemple, en médecine, si vous avez les maux de tête, vous allez voir 3 à 4 médecins, les 4 vont vous diagnostiquer les maux de tête. Mais quand vous allez chez différents coachs, on peut avoir différentes réponses. Ça dépend du coach, plus du coaché. Comment est-ce que nous, on s'en sort en tant que client? Comment est-ce qu'on s'en sort en tant qu'individu qui a besoin d'aide si finalement la solution n'est pas la même partout? Justement, c'est pour cette raison que je parlais tantôt d'un travail qui se fait en arrière-plan pour encadrer, pour davantage renforcer les capacités, s'entendre sur la méthode, s'entendre sur les outils à utiliser, s'entendre sur l'esprit, la moralité, le type de personnalité qu'une personne doit avoir naturellement avant de se proclamer coach et d'être accepté comme tel auprès d'un client, parce que justement, le client, aujourd'hui, si vous regardez sur le territoire national et partout ailleurs, nous tendons vers une certaine crise de personnalité et beaucoup de choses se passent. Les gens, davantage, ont des défis, des besoins aujourd'hui pour lesquels ils ont besoin d'un spécialiste qui puisse donc les aider à véritablement les surmonter. Et c'est pour ça que nous travaillons, nous faisons un travail sur cela. Et comme vous l'avez dit, nous ne voulons plus que ce soit le client qui ait différents conseils, ait différentes méthodes, ait plusieurs, de manière confuse, ait plusieurs moyens sur lesquels il est obligé donc de travailler parce qu'il a fait appel à plusieurs coachs, mais plutôt que ça soit que quand je pose un problème spécifique, qu'il y ait une démarche donnée, qu'il ait des outils adaptés à ça et que donc le coaché après puisse dire, mais écoutez, j'ai pu vraiment eu affaire à un expert et il m'a aidé véritablement à sortir de ma situation. Ça m'amène à vous poser cette question. Comment est-ce qu'on devient coach? Puisque c'est de cela qu'il s'agit. Super. Comment est-ce qu'on devient coach? Dans notre contexte, c'est un peu, donc, comme vous le constatez, j'ai discuté avec une amie hier qui me disait que c'est un peu comme du charlatanisme maintenant. Et donc, ça se proclame, ça s'envahit de partout. Le coach, à la base, devrait répondre à un certain nombre de critères. Au-delà de ce que les gens peuvent appeler aller dans une école de formation, tout ça, c'est bien. Mais la base essentielle de coaching, parce que c'est une discipline, c'est un mécanisme, c'est une démarche qui respecte un certain nombre de normes, c'est qu'il vaut mieux qu'un coach soit celui qui, par exemple, dans un premier temps, dispose, par exemple, des outils. Vous ne pouvez pas, par exemple, aider quelqu'un qui a un problème par rapport à sa carrière en utilisant n'importe quel outil, en utilisant n'importe quelle démarche. La deuxième chose qui est très importante, le coach doit être cette personne qui a grandi dans sa personnalité. Si, par exemple, vous n'avez jamais vécu des péripéties de la vie qui ont quelque chose à voir avec le problème, le défi que le client vous pose, je ne sais pas comment vous êtes capable de vraiment comprendre la difficulté dans laquelle le client est et donc lui apporter une certaine expertise. Donc, de mon point de vue, il faut que le coach soit quelqu'un qui ait grandi. Si la personne a grandi, l'on peut donc tacler ce code de quelqu'un qui est crédible dans sa démarche. L'autre chose qui est aussi capitale, le coach doit répondre à un certain nombre de codes de déontologie. Lorsque vous écoutez des gens, les gens vous posent des problèmes qu'ils ne peuvent même pas donc dire à leur époux ou à leur épouse. Et donc, ils vous prennent comme... Bien sûr, comme ça se dit ailleurs. À la confession. Alors, donc, si vous allez dans le inbox de n'importe qui se proclame coach et que vous commencez par lui dire tout ce qui est dans votre vie et que demain, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous voyez ça sur les WhatsApp, sur les Facebook, ben, ça fait tant pis pour vous. Et c'est justement pour ne pas y en arriver que nous sommes en train de faire un travail. Et le travail va se faire, et je sais que nous allons revenir ici encore pour en parler. Ça va être un plaisir pour les clients à l'avance. Donc, je parle des individus et des organisations, mais aussi pour les collègues qui veulent véritablement opérer dans ce secteur de manière professionnelle. D'accord. En attendant qu'on en arrive là, en attendant qu'on en arrive à une réorganisation du secteur, du métier de coach et tout, les besoins sont là. Bien sûr. On a toujours besoin d'être coaché. Comment est-ce qu'on arrive à distinguer le bon grain de livret? Comment est-ce que je choisis mon coach? Comme je le disais, vous avez besoin de regarder dans le monde. Un peu comme on dit aujourd'hui, il y a des médecins, il y a des charpentiers, etc. Je sais que vous savez comment est-ce que vous cherchez des informations sur celui vers qui vous voulez aller. D'accord. Vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller remettre votre corps à n'importe quel médecin. Oui, mais et donc, au de moins... la même manière, vous devez prendre des informations de base. Première chose que je demande à un client d'exiger chez par exemple, un coach entre griffes qui veut donc s'occuper de lui, c'est de lui parler, par exemple, de ses expériences personnelles. C'est important. Qu'est-ce que cette personne a fait? Dans quoi cette personne a grandi? Son parcours. Par rapport, bien sûr, par rapport donc aux problèmes
problème, au défi que moi j'ai et que je veux lui confier. Ça, c'est très important. Moi, je ne suis pas marié, je n'ai jamais d'enfant. Et puis un jour, bon, je dis, ben, j'ai un client ou une cliente qui veut me poser des problèmes par rapport à son couple. Je pense que c'est aberrant. Tu aurais du mal. Même si vous étiez formé dans une école, pas. vous ne pouvez pas avoir les connaissances spécialisées, les techniques qu'il faut pour intervenir sur un client du genre parce que vous n'avez jamais vécu ça. C'est pourquoi j'appelle entre griffes que vous devez voir un coach qui a grandi. Ça, c'est un élément capital. Le deuxième élément, c'est de voir quels sont, donc, entre autres, les outils et la méthodologie que cette personne peut utiliser. La méthodologie, c'est quelque chose de très important. Quand je te pose un problème, je veux bien savoir comment est-ce que ça va se faire. Et un coach n'est pas un gourou, ce n'est pas quelqu'un qui vient, qui commence par donc, donner des incantations. Il y a un certain nombre de choses qui peut donc commencer par vous dire que nous allons faire, qui vous convainquent de ce que cette personne est la personne qui vous... Excellent, merci. D'accord. Donc, en attendant, on va s'en tenir à ces propositions-là. C'est bien ça. Oui, mais d'autres disent aussi que pas besoin d'un coach si on a un bon livre, que parfois il vaut mieux lire un bon livre que d'aller vers un coach. Non, je pense qu'il se... Vous leur répondez quoi? Je pense qu'ils se trompent. Je pense qu'ils se trompent catégoriquement. Si c'était suffisant, le coaching que nos parents, les gens nous ont fait à l'église, nous aurait été suffisant pour que nous puissions devenir la meilleure version de nous-mêmes et atteindre nos objectifs. Vous avez, si vous voulez atteindre des objectifs importants, vous voulez vous affirmer dans la société, vous voulez avoir une productivité qui est accrue, vous avez besoin d'un spécialiste qui est pris par là, qui a été formé par ça et qui, par des démarches, qui, par des outils, qui, par la connaissance spécialisée, puisse vous apporter son expertise. Merci à vous, c'est Nunda Olokonon, vous êtes coach et justement avec vous, on s'est intéressé à ce métier de coach, comment dénicher le bon profil, mesdames et messieurs, c'était de ça qu'on parlait.